disent que les immigrés auraient été parqués dans les banlieues. Les banlieues ont été créées à faveur de la modernisation économique de la France pour accueillir le prolétariat qui venait en ville pour y travailler. On a tous entendu parler de l'exode rural en cours. Elles accueillaient donc à l'origine des provinciaux, mais aussi une immigration européenne, notamment Pologne, Italie ou encore Portugal. Dans les années 1960, les banlieues, c'était le paradis pour ceux qui y habitaient. C'était l'accès à la modernité, l'accès aux services publics, une proximité avec l'économie. Ce n'était pas misérabiliste, c'était propre, il n'y avait pas de criminalité ou très peu. Les gens se connaissaient, il y avait une vie communautaire et toute la vie d'ailleurs communautaire était organisée par le PCF qui à l'époque faisait encore 25% au présidentiel. C'est avec le regroupement familial en 1976 sous Jacques Chirac que les immigrés extra-européens arrivent en banlieue. Notamment car l'immobilier en centre-ville est trop cher et ils y investissent alors les HLM. Quand cette immigration extra-européenne arrive en banlieue, c'est elle qui les rend invivables et provoque ainsi une fuite des Blancs. Ce territoire ne peut accueillir deux populations trop différentes. Il s'est produit alors le phénomène inévitable du white flight, les habitants d'origine des banlieues ne pouvant vivre avec des communautés immigrées intolérantes, ils sont obligés de se barrer à la campagne, en zone périurbaine ou en centre-ville pour ceux qui peuvent se le permettre. Aujourd'hui, on en est à un stade où très peu de Blancs vivent en banlieue et pour le peu qui y sont, ils vivent en communauté. Comme toutes les diasporas, les communautés immigrées ont une conscience ethnique et communautaire. Du fait de leur trop grand nombre, ils vivent entre eux et cela ne les intéresse pas de vivre avec nous. Ils disent